Bonsoir, chers amis, chers qualiticiens, chef de projet, gestionnaire de projet. Ce soir, dans cette belle après-midi, on vous présente un petit projet concernant un projet Lean Six Sigma et Digital IT Management dans le secteur informatique. Donc, c'est pour un peu amener la performance d'une activité informatique ou une entreprise ou une business unit ou un département informatique en puissance afin de créer la dynamique projet après traduire cette dynamique en rentabilité système. C'est bien. Donc, ce petit projet a trois objectifs. Donc, améliorer l'efficacité et l'efficience des processus métiers et informatiques. Deuxième objectif, réduire les coûts d'exploitation globaux. Troisième objectif, stabilité des activités et efficacité opérationnelle, ainsi que les activités de contrôle. Que ce soit en anglais ou en français, ça veut dire la même signification. C'est deux phases, check, act and control, c'est-à-dire la maîtrise. C'est bien. Donc, pour la feuille de projet, elle s'étare sur quatre actions majeures. Donc, il y a quatre phases. La première case, c'est définir les périmètres en choisissant un processus ou une entité pilote pour porter l'approche. Donc, pour concentrer un peu les efforts, clarifier les responsabilités, définir les objectifs individuels, définir les objectifs globaux des teamwork et stabiliser la démarche globale de projet. La deuxième phase, on rentre maintenant dans la phase Lean Six Sigma, c'est analyser et mesurer les variations statistiques des critères majeurs. C'est-à-dire quand on définit les rôles, les objectifs et les éléments, après une certaine durée de lancement de projet, on va procéder à mesurer, à analyser de manière statistique quels sont les critères essentiels et quels sont les critères indispensables pour la rentabilité de département. Donc la phase 3, apporter les actions techniques humaines organisationnelles. Donc quand on va voir les paramètres d'instabilité, on va détecter normalement les actions nécessaires. Et les actions nécessaires, ça concerne trois types. Le THO, des activités techniques en termes de maîtrise IT ou de application ou installation ou matériel. Activité humaine, c'est tout ce qui est compétences, formation, sensibilisation, porter en compétence l'équipe humaine de département. Et troisième axe, c'est l'organisationnel, c'est clarifier les procédures, les objectifs, les supports d'information pour contrecarrer un peu les éléments. La quatrième phase, c'est standardiser la démarche, c'est-à-dire on va porter la même démarche et la généraliser sur l'ensemble des processus ou départements ou services dans notre business unit ou dans notre grand département, ainsi de suite. Donc Lean Six Sigma, si on peut un peu se baser sur la démarche, c'est la démarche DIMIAC, donc Define, Measure, Analyze, Improve et Control, c'est-à-dire définir le périmètre, mesurer un peu la variation statistique ou le gap, analyser, c'est-à-dire l'analyse des critères essentiels et des critères indispensables parce que essentiels pour la performance et indispensables pour le département. Et le troisième type, ça va être les critères qui ne sont pas indispensables, c'est une forme de gaspillage qu'il faut éliminer. Quatrièmement, improve, c'est apporter les actions nécessaires pour apporter la performance au département. Contrôle, c'est maîtriser ou standardiser la démarche et les actions nécessaires dans un ensemble d'éléments. Donc, principe de base sur lequel se base ce projet, c'est définir et mesurer les critères liés à la variance. Bien sûr, c'est l'analyse statistique. Définir les formes de gaspillage liées au lead time des processus, c'est-à-dire quand vous prenez parmi les critères essentiels d'un processus, c'est le lead time, c'est-à-dire quand on va fixer un point de départ A et un point d'arrivée B, quel est le temps nécessaire quel est le temps nécessaire ou le temps moyen qu'on effectue ou on consomme pour arriver au point B. Et après, on apporte un peu l'analyse sur les formes d'activité. C'est-à-dire, là, on va voir une variation statistique, c'est une activité à maîtriser. Et ça dépend sur le cas. On va essayer de faire un système de pondération. Si cette activité, elle est nécessaire à la transformation de processus d'un point A à un point B, on doit l'améliorer. Le deuxième, c'est des activités qui sont indispensables au processus de transformation. C'est-à-dire ces actions, on doit voir comment diminuer le temps, le lead time, le temps de défilement de cette
de cette activité. Et la troisième forme des activités, c'est les activités qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et donc ces activités, elles doivent être éliminées par rapport au processus de transformation. Et le T2, pardon, bien sûr, tout cet ensemble se base sur la standardisation des actions. Cette standardisation permet de dupliquer la démarche et non pas les activités, dupliquer la démarche et l'analyse du système et non pas les formes et les résultats, parce que ça dépend sur les activités, la nature d'activité et leur complexité. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous nous permettez, likez cette vidéo et s'abonner pour avoir notre nouvelle par rapport à un ensemble d'actions qu'on partage sur la qualité, la sécurité et l'environnement et tout ce qui est piste de progrès et de performance d'entreprise. Merci.